Radio Eden Rock. Capitaine! Merci mon bon capitaine. Pour en faire autant, je dirais, comme ce n'est pas l'homme qui prend la mer, mais la mer qui prend l'homme, moi, qui suis mère, prends la barre de ce vaisseau qu'est le camion. Il est comme un bateau pris par la nature verdoyante, avec ses vagues montagnes et les mémoires enfouies de nos anciennes terres. La terre de l'île intense a pénétré nos légendes personnelles. C'est un peu comme si l'île dicte nos écrits. Cette île, au milieu de l'océan Indien, est probablement le pic rescapé de l'ancien continent de la Lémurie. L'île, comme une antenne, capte toutes les mémoires de la planète grâce à sa connexion directe à l'océan. Cette immensité qui nous rappelle le chant rassurant de notre mère, constamment autour de nous. L'île est imprégnée de la mémoire de l'océan, et c'est en buvant l'eau prélevée à la source des montagnes que nous mettons en nos cœurs cette mémoire universelle. La Réunion porte cette énergie, mais elle est aussi empreinte de la mondialisation. La sonorité Tui, c'est l'énergie du Yiking. Un livre témoigne de cette énergie. Il est appelé le livre des transformations, de la mutation par la compréhension de la sagesse universelle en soi. Ce nom témoigne d'ailleurs d'une mutation énergétique, car en arrivant sur le territoire, il a subi une transformation d'écriture. C'est alors que je suis né au port, le 2 août 1991, répondant à la sonorité de Tracy Tiavi, en réalité prononcée Tracy Tiouyi. J'ai grandi à la possession, me faisant appeler Tracy par mes proches. Peut-être que je suivais à ce moment-là la trace du i, me tenant bien droite dans mes baskets, conforme à ce qu'il me semblait que la société attendait de moi. C'est plus tard que j'ai compris que la prononciation Tracy me correspondait mieux, celle qui tresse le i, comme l'évolution d'une trinité en soi à ce moment-là. Tracy vient étymologiquement de Teresa, celle qui récolte. Et j'ai maintenant bien compris que pour avoir une bonne récolte, je me devais de planter les bonnes graines au bon moment. Mon grand-père chinois, avant de mourir, voulait que la famille reprenne le culte des ancêtres. Cette pratique a été pour moi le commencement de mon éveil vers de nouvelles façons de percevoir. Jusqu'à présent très empreinte de l'énergie de la Vierge Marie, à travers la pratique de la religion catholique, je découvrais cette même énergie, mais sous la forme de Kuan Yin, m'ouvrant un peu plus sur le monde de l'esprit, ainsi que ses représentations multiples dans le monde en fonction des croyances de chacun. Encore un peu plus tard, à travers la pratique du yoga, je découvrais alors Tara, une divinité de la religion hindoue et tibétaine. Le nom yogique Tara Vidya m'a été transmis par le maître qui m'a formé à la pratique du yoga. Tara signifie en sanskrit « celle qui traverse ». Cela peut être une rivière, un océan, une montagne, n'importe quelle situation délicate ou difficile. Elle est la deuxième des 10 Shaktis et son énergie est en lien avec le son primordial Om, ou encore l'énergie de la connaissance ou de la sagesse salvatrice. Elle est considérée comme la mère des Bouddhas. Vidya signifie en sanskrit connaissance. En observant l'évolution de mes appellations, de mes croyances, et surtout en adéquation avec ma réalité, je comprenais alors l'importance des vibrations que crée la sonorité des noms que nous portons et comment cela influence notre cheminement. Je sens ces états particuliers en moi depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui, c'est le voyage sur l'île en camion qui me fait encore mieux comprendre ce qu'est mon rapport à l'esprit. L'esprit est partout car c'est nous. Le grand-père
ou la grand-mère ne font que représenter la sagesse en nous, celle qui est capable de comprendre le langage de l'esprit. C'est pour cela que nos aïeux, lorsqu'ils sentent qu'ils vont partir, décryptent encore mieux l'esprit de l'instant et voient en nous un trésor inestimable qu'ils ne peuvent cependant exprimer clairement de leur vivant. Pépéier le fait avec clarté à présent, je le sais, et c'est comme une petite souris depuis le monde de l'esprit qu'il nous guide à travers l'île. Une réelle chasse au trésor, comme il les aimait, reliant les points énergétiques de l'île dans une dimension, de notre corps dans une autre, et certainement d'autres points dans d'autres sphères. Ce qui est certain, c'est que le vrai trésor est enfoui au plus profond de nous. Aussi, la vie devrait être le voyage qui nous emmène vers celui-ci. Par moments, à travers nos expéditions, nous rencontrons des pirates complètement hors du commun. Eux aussi ont été façonnés comme nous par ce grand jeu de la société. Et de ces rencontres fortuites jaillit la connaissance. Ce trajet d'écriture est empreint de chacune de ces rencontres, de chaque situation quotidienne que nous tentons d'alchimiser, puis de romancer pour laisser une mémoire de cette connaissance à quiconque à travers le temps et l'espace. Je voyage moi aussi à travers ces mots pour tenter de comprendre le grand labyrinthe qu'est la vie sur Terre. On est tous nés de cette même galère, mais lorsque l'on comprend qu'une galère est en fait un bateau, alors c'est en partant de cette ignorance que nous cheminons tranquillement vers la connaissance. En réalité, nous sommes indissociables de cette matrice. Il nous faut au mieux l'épouser en observant les principes de vie, puis établir soi-même ses propres codes en lien avec ceux-ci. L'écriture fait partie des vecteurs aidant à se réapproprier les codes de la matérialisation. Elle sculpte l'esprit et l'aiguise afin que notre antenne corps synthétise avec plus de précision l'information de la lumière qui le traverse. Si nous laissions nos enfants intérieurs œuvrer, chacun dans leur légende, à leur juste valeur, nous pourrions potentiellement observer une société plus naturellement cohérente. Rappelons-nous juste que les enfants aiment sentir une matrice à leur écoute, comme une mère elle-même à l'écoute profonde du jeu de son enfant. Nous sommes témoins de la vie de ces deux merveilleux enfants que sont Loan et Isha, et cela nous pousse à penser que ce sont eux aussi les futurs lecteurs. Notre théorie est que ce sont en grande partie eux qui ont orchestré le scénario que nous nous apprêtons à vivre dans ce livre. C'est ainsi que nous tentons de romancer le rapport que le terrien a à la vie. Apparemment, c'est une histoire difficile à conter, car c'est une histoire qui se vit de l'intérieur de l'être. Beaucoup de personnes ne veulent plus regarder au cœur de cet être, de peur d'y découvrir l'immense pouvoir qui s'y cache. Alors, ils fuient cette unique histoire qui raconte le trajet d'une conscience, puis prétendent vouloir faire ce même trajet par leur propre expérience, mais de manière dissociée. Alors que l'esprit de la réunion, lui, nous pousse naturellement à être cette grande tribu de terriens. Ce nous, faisant l'expérience d'être juste l'antenne de l'instant, révélant l'histoire que tout le monde vit dans son fort intérieur. Souvent, pour la plupart, dans ce fort intérieur, c'est le chaos, ou même pour certains, c'est le néant, là où il n'y a plus d'écho. Alors partons de l'hypothèse que cette histoire commence par un chaos, se noyant dans un silence total. Ce silence révèle ensuite une discussion entre un filament de vie, comme un rayon de soleil, et le cœur de tous les gens qui captent sa lumière. Ce livre témoigne de la naissance d'une fréquence reliant l'inconscient des gens. Radio Eden Rock. Je pense sincèrement que cette expérience d'écriture de l'instant a un fort potentiel d'assainir notre rapport à la société. Et c'est en allant au cœur, en cultivant les fruits de nos histoires, propres à nos instants, que nous découvrirons la magnificence de l'être. Les imaginaires de chacun s'agglomèrent ici, comme en un roc éthérique.
Celui-ci détient les codes de notre Éden. Ce livre, bien que romancé, ne vous raconte pas de salade. Les sujets sont quelquefois même épicés. Alors, chers amis lecteurs auditeurs, bon voyage au cœur de l'instant. Voici maintenant la fréquence du silence retranscrit ici même sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. 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 La radio de l'instant.